Bah écoutez, de toute façon, là, les gens qu'on a en face de nous, ils ont des ordres, hein, donc on a demandé, parce que c'était pas prévu au programme en fait. En fait, on a fait plein de trucs qui n'étaient pas prévus au programme aujourd'hui, et notamment bah, celui-là. On devait effectivement aller sur la place de la Comédie, et puis on s'est dit, tiens, on va aller rendre une petite visite à monsieur le préfet. Je sais pas s'il est là. Merci Philippe, c'est gentil. Et donc, bah, ces gentils messieurs nous ont demandé de nous arrêter là. Et puis, on va peut-être être reçu en délégation par monsieur le préfet, ou non. En tout cas, c'est des gens qui sont avec monsieur Macron, on est bien d'accord, hein, parce qu'ils suivent les ordres qu'on leur donne, hein, monsieur le préfet et monsieur le directeur de cabinet. En tout cas, par contre, une chose que je vais vous dire, c'est que le préfet, comme le sous-préfet, même s'ils ont des ordres de là-haut, en tout cas, ils sont vachement attentifs aux problèmes des deux roues motorisés. Donc ça, c'est important, parce que moi, j'ai eu l'occasion, alors je voudrais avoir un autre discours, mais je vous donne la réalité des choses. Effectivement, bon, tout ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est vrai, l'augmentation et tout ça, ça va nous tomber sur la gueule, et puis l'autre, il en a rien à foutre là-haut. Par contre, il y a des gens en dessous qui sont conscients des problèmes qu'on rencontre sur la route, les problèmes de formation, les problèmes de sécurité, les problèmes de voirie, etc. etc. Donc ces gens-là, ils nous entendent quand même. Alors que des fois, dans d'autres départements, pas du tout. Mais là, nous, on a quand même une oreille attentive de la préfecture par rapport à tout ça, par rapport à l'éducation routière, et j'en passe des meilleurs. Donc, le discours, s'il a la validité de nous recevoir, je vous demanderai à quelques-uns d'entre vous de m'accompagner, pas forcément mon staff, je ne sais pas combien il désirera voir de personnes, et s'il va nous recevoir, parce que ce n'était pas du tout prévu au programme. En tout cas, si on le fait, bah, il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui pourront m'accompagner, et puis voilà, et puis il entendra le peuple, parce que la FFMC, c'est la Fédération Française des Motards. Ah si, il y a un truc important que j'ai oublié de vous dire, et ça va vous amuser plus, que ce que vous faites aujourd'hui. Le 15 décembre, j'ai failli oublier, on fait la balade des Pères Noël. Ah, vous voyez, comme quoi les motards, ils savent râler, et puis ils ont un gros cœur aussi, parce que le 15 décembre, on se donne rendez-vous en début d'après-midi au Zénith, pour une balade dans Montpellier, une balade qui a été déclarée comme aujourd'hui à la préfecture, et on ira rendre visite aux enfants malades de l'hôpital La Péronie, pour lesquels on déposera un petit obol, chacun d'entre nous déposera un petit obol pour que l'association Rire, ça s'appelle comme ça, puisse continuer à travailler avec les enfants hospitalisés. Rire, c'est une association c'est une association de nos clowns qui va amuser les enfants dans les hôpitaux pendant la période de leur hospitalisation. Donc c'est des gens indispensables. Voilà. Donc bravo, merci madame. Donc le 15 décembre, on se donnera rendez-vous en début d'après-midi. Non, tu ne peux pas raconter une blague. C'est pas une blague aujourd'hui. Il veut raconter une blague. Non, il n'y a que moi qui peux raconter des blagues. Mais je ne m'en rappelle jamais la fin. Donc on va éviter. Ok, donc le 15 décembre, notez dans votre tablette tout de suite, dans votre agenda. Merci d'être parmi nous au Zénith, ça sera sur les coups de 13h ou 14h, je ne sais plus. Et on partira pour un périple et on atterrira à une commune qui est vachement enfin intéressant. Il y a des fois je trouve pas mes mots parce que je vieillis, mon cerveau commence à se liquéfier. C'est une commune, c'est la Vérune, elle est vachement avenante aux motards, il y a énormément de motards à la Vérune. Et l'année dernière, en fait, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on avait bu un café à la Vérune, c'était une pause, mais là, en fait, on aboutira à la Vérune, et là-bas, on y mettra la piste de mini-moto pour les enfants, c'est une piste de sécurité routière qu'on a, pour inculquer aux enfants la nécessité de se protéger. Voilà, il y aura tout un tas de choses. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons, donc le 15 décembre noté, et puis on va revenir à ce qui se passe actuellement en France. Patron d'émission.
j'espère qu'il vous entend, parce que vous avez crié assez fort, et puis je pense qu'il y a des gens derrière nous, donc le directeur de cabinet et puis le monsieur le préfet, qui je pense qui lui transmettront notre message avant qu'ils nous reçoivent. Mais voilà, donc effectivement, là, comme je disais tout à l'heure, il y a un asservissement du peuple qui se passe, il y a une perte de liberté énorme. Je crois qu'aucun gouvernement jusqu'à présent n'a fait aussi fort que lui. Ah, lui, il est très très fort. Je pense que... Alors, je ne sais pas combien il gagne ce mec, mais avec les j'imagine qu'il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il fait plaisir. En plus, il fait plaisir au grand capital. Alors j'espère qu'il n'y a pas de bac chiche, parce que ça serait dommage pour un président de la République de toucher des dessous de table. Alors on va éviter de croire à ça. Mais en tout cas, il travaille pour le grand capital, ça c'est certain, il en vient. Il en est issu. Donc voilà. Je pense pas qu'il sache comment on vit, nous. Je pense pas qu'ils sachent. Les mecs, les députés, quand tu vois qu'il y en a certaines qui augmentent le salaire des conseillers, tout ça, en leur disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec 5 000 € par mois? Il devrait avoir honte. Et nous, comment on fait avec beaucoup moins? Comment on fait, nous? Si eux, ils n'arrivent pas à vivre avec 5 000 € par mois, comment on fait, nous? Il faudrait quand même que ces gens-là, ils se posent des questions, des vraies questions. Parce que là, moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'a pas créé un monstre. D'accord? Parce que quand on arrive, nous, ça fait des années, je vous le disais tout à l'heure, ça fait des années qu'on essaye, dans la mesure du possible, de faire venir à nous les usagers de la route. Parce que quand on se bat pour les motards, on se bat aussi pour tous les usagers, au niveau de la sécurité routière. On essaie de faire passer des messages, et depuis des années, on essaye de faire venir les automobilistes, et depuis des années, on n'y arrive pas. On a commencé cette année avec Emmanuel Macron, il faut toujours une première fois. Et ben il a réussi à faire venir les automobilistes en manifestation, puisque les manifestations de début d'année, on avait des autos parmi nous, et aujourd'hui, on en a aussi. Donc il arrive. Pour foutre le bordel, il a vraiment réussi. Il est très très fort, c'est un mec, il est très très fort. Très très fort. Ok? Donc là, il a réussi à faire bouger le peuple, encore plus, donc on a dû donner un petit peu, puis là, encore plus. Parce que vous avez vu sur... Et j'espère que c'est pas fini. Mais ce que j'espère aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'il n'a pas créé un monstre. Parce que, on est bien d'accord, c'est le plus grand organisateur de manifestations qu'on ait jamais eu, Emmanuel Macron. Ah ouais, on n'a jamais eu un tel organisateur, parce que pour foutre les Français dans la rue, il faut être très très fort. Tous les Français dans la rue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas été, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas été aidé par la météo. En tout cas, on est suffisamment nombreux. Vous avez pu constater sur l'autoroute, il y avait quand même à contresens énormément d'automobilistes. Bon, c'est vrai que ça a foutu un sacré bordel quand même, je pense. Mais je pense pas suffisamment. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, ce matin, j'ai fait lever mon équipe, et d'ailleurs je les remercie tous, les gars de la FFMC 34, parce que, et puis de la FFMC 30, j'ai dit tout à l'heure, et les mecs de la 34, ils sont sortis les doigts du cul pour préparer la manifestation d'aujourd'hui, et ce matin à 5h ils étaient debout, à 6h ils étaient au local, à 7h on démarrait du local pour aller aux Zénith, parce qu'on avait peur, en fait, puisque, bon, on se disait, bah, ça va peut-être être bloqué, puis ça l'était pas, ça s'est bloqué un petit peu par la suite. Mais on a rêvé qu'à 7h, effectivement, on rencontre des difficultés d'acheminement pour aller à notre point, parce qu'on espérait vraiment qu'il y ait une mobilisation. Il y a eu une grosse mobilisation, mais encore beaucoup plus importante. Moi, je dis souvent, depuis des années, en fait, je pensais que ça serait ce jour-là, ce serait aujourd'hui, que tous les Français bloque la France entièrement. Ça aurait pu se faire, hein. À 9h, on aurait dû dire s'il y avait une solidarité et un consensus entre toutes les organisations qui ont fait cette manifestation, j'arrive Philippe, on aurait pu faire la chose suivante, à 9h, tout le monde éteignait son véhicule, quel qu'il soit, et foutait le camp. Et la France était bloquée entièrement. D'accord? Bon, ça s'est pas fait, mais il y a eu quand même une belle mobilisation, mais en espérant que Emmanuel Macron réfléchisse à ce jour, réfléchisse à se dire, ouais, là il a plu, ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais ils étaient beaucoup.
Et la prochaine fois, bah, ça sera encore pire. Mais c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Il s'en fout. Il s'en fout, Macron, lui. On va aller le chercher, Macron. C'est Macron. On va le chercher. On le fait rigoler là. Sérieux. Alors, Allez, pour les les trois gars, et tous. une bonne nouvelle. Monsieur Mahamadou va recevoir 5 personnes aujourd'hui. Donc, maintenant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir m'accompagner? Toi? Et toi? Non, excuse-moi. Excuse-moi. Là, combien on est 4, 5? Ok. Philippe?